Ce matin, j'ai lancé un appel à quelqu'un qui, hier, avait envoyé des courriels, qui avait envoyé également de l'information concernant un incident qui s'est passé dans le métro de Montréal au cours de la journée de lundi. Alors, il y a eu un incident qui s'est passé alors qu'un individu était après bûcher chez une femme. Le gars qui nous a envoyé des courriels à différents médias a avisé, il est allé voir quelqu'un pour leur dire que quelqu'un est en train de battre une femme. Il s'est fait répondre, c'est pas notre job, c'est le job des policiers de Montréal. Il est allé même à un kiosque, un échangeur, pour avoir dit, ben, pouvez-vous appeler la police? Ah, c'est pas mon travail. Alors, si ce monsieur-là est à l'écoute, là, on a déjà laissé des messages dans votre boîte vocale. J'aimerais ça pouvoir vous parler ce matin, si jamais il y a une possibilité, à moins que vous ayez quitté pour votre travail, parce qu'on a laissé quelques messages depuis ce matin, dans le but de vous parler. Alors, on se pose des questions, avec raison. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on va écouter une boîte vocale d'une femme qui m'a laissé un message. Bonjour, M. Poirier. C'est juste pour vous dire que ce qui s'est passé dans la station de Berry, là, ça n'a pas de sens. Les agents de sécurité qui regardent quelqu'un se faire battre, là, ça, vraiment, là, c'est quoi ça? Hein? Il n'y a pas une loi du bon samaritain, là, d'assister quelqu'un à danger? Ben non, on laisse sa femme se faire battre. En plus, c'est une femme qui vient nous dire à la télé que, oh oui, les agents ont bien agi de cette façon-là. Si c'était elle qui se faisait battre, là, je suis pas sûr qu'elle serait appréciée puis qu'elle saurait que, oh oui, c'était la façon correcte d'agir. En tout cas, je trouve ça vraiment pas de bon sens. Bon, alors, je l'ai fait mention, c'était un gars qui voit une femme qui est en train de se faire battre. Il s'est déplacé pour aller chercher de l'aide, ça n'a pas fonctionné. On va parler avec la présidente du syndicat des agents de la paix du métro de Montréal, Mme Josée Massicotte. Mme Massicotte, bonjour. Bonjour, M. Poirier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé lundi? D'abord, c'est un pur hasard. La police de Montréal rentre dans le métro, puis arrive cet incident-là. Qu'est-ce que vous savez de l'incident? Nous, ce qu'on sait de l'incident, c'est qu'à partir de lundi, l'employeur a demandé à tous les agents, il a donné l'ordre de suivre une nouvelle procédure concernant la sécurité des usagers. Et à partir de cette journée-là, c'était le SPVM qui s'occupait de la sécurité des usagers, puis que nous, on avait pu être les premiers intervenants dans des situations comme ça, puis que la procédure, à partir de cette journée-là, c'était si on voit un événement criminel, on appelle le SPVM, puis on n'intervient pas. Est-ce qu'ils ont appelé le service de police, les agents qui étaient là? Oui. Dès que la situation est arrivée, la première chose que nos agents ont faite, c'est contacter les policiers. Évidemment, comme vous savez, M. Poirier, ça fonctionne avec des ondes radio, qu'eux ont appelé la répartition de chez nous, qu'eux ont transféré l'appel à la répartition du métro, eux ont appelé le 911, puis le 911 a donné l'appel au SPVM. Mais pourquoi, là? C'est quand même le simple citoyen qui voit une femme en train de se faire bûcher dessus par un gars, la loi nous oblige d'une certaine façon à intervenir. Oui, je donne raison, la loi... Ben oui, mais là... Ils ont intervenu. Ils ont appelé la centrale 911 pour envoyer la police. C'est des gens qui ont du travail dans le métro, qui connaissent ça. Ben, M. Poirier, quand on a parlé la dernière fois, je vous ai dit que les agents avaient une expertise, hein? Puis cette expertise-là, ben, les gens la reconnaissent pas. Puis là, c'est malheureusement, on leur a enlevé leur travail, puis là, après, on leur reproche qu'ils font pas. Il y en a, leur travail a été enlevé, mais ceux qui avaient capacité sont devenus des policiers, Mme Massicotte. Ben là, c'est pas juste une question de capacité, M. Poirier. Vous savez, il y a eu des problèmes aussi dans le processus. Là, il y a des irrégularités. La Commission des droits de la personne actuellement est en train de sa propre initiative faire une enquête, là, parce que justement, il y a eu des choses qui sont pas normales. Mais là, partons du principe. Moi, je suis dans ma voiture. Je m'en vais sur la rue Champlain. Je vois une femme en train de se faire battre par des gens. Il y a un chauffeur de taxi qui débarque. Je débarque ma voiture. Je pense que c'est le devoir de tout citoyen d'intervenir, porter secours à quelqu'un. On ne viendra pas me vendre l'idée que c'est pas ma job, ça appartient à la police de Montréal. Ça prend des imbéciles d'avoir agi de cette façon-là, Mme Massicotte. C'est tout aussi simple que ça. Je pense pas que ce soit une question d'imbécilité, c'est une question de... Actuellement, là, il y a un débat politique. Ben oui, mais laissons faire ça. Il y a une femme qui est en train de se faire bûcher dessus. On peut-tu attendre que le débat politique se fasse en deuxième? Ben, malheureusement, ce que je vais vous dire, c'est bien malheureux. Il y a une innocente victime là-dedans, c'est vrai. Mais le problème, il a fallu qu'il arrive un événement comme ça, on dirait, pour que les gens... Madame Massicotte, est-ce que c'est vrai que vous avez dit, Madame Massicotte,
que vous les félicitiez, ils avaient fait leur devoir? Non, c'est pas moi qui les ai félicités d'avoir fait leur devoir. C'est la direction de la surveillance qui a félicité les agents quand ils les ont La rencontrés. surveillance, c'est qui? C'est la Société de transport de Montréal? Oui, c'est Peut-être eux. pas trop, là, ils sont cachés en dessous des boîtes parce qu'ils n'ont pas fait de commentaires beaucoup depuis l'incident. Hein? Ben là, je sais pas pourquoi ils font pas de commentaires, parce que peut-être que c'est eux autres qui ont décidé que c'est comme ça que ça fonctionnerait, puis là, ils savent pas quoi faire avec. Alors, ça veut dire que s'il y a des gens qui s'en vont dans le métro, qu'il n'y a pas de policiers de Montréal, mais qu'il y a des surveillants, puis qu'il se passe des choses, les surveillants, ils n'interféreront pas, ça vient de finir, on va essayer de pouvoir rejoindre quelqu'un par le 911. Parlez-moi donc de la femme aussi, ça ne vous concerne pas, là, mais la femme qui est dans la petite cabine, là, la changeur, là, Oui. quand le gars, il se déplace pour aller dire « Voulez-vous appeler la police? » Puis elle répond « C'est pas mon travail. C'est un autre là, qui vit sur une autre planète, ça. Ben là, je pourrais pas vous parler pour elle, cette personne-là. Là, je la connais pas, puis c'est pas un de mes membres non plus. Là. Regardez, là, ça, faudrait demander à cette personne-là ou à son représentant syndical, là, tu sais. Je peux pas répondre. En l'écart, Mme Scott, ne viendrait pas me faire dire, là, moi, j'accepte pas que des gens viennent me dire, c'est pas notre job, c'est pas nous autres, c'est la police de Montréal qui s'occupe de ça quand une femme est en train de se faire boucher. M'excuse, là. C'est la grosse logique, monsieur, je vous donne entièrement raison. Ça, c'est certain. Ben, il aurait dû agir. Il aurait dû aller porter secours à la femme. Pas prendre le walkie-talkie et appeler le 911. M. Poirier, c'est se poser où ce qui était le SPVM. Ils sont supposés d'être dans le métro puis d'assurer la sécurité des agents. Puis ça leur a pris 15-17 minutes, je crois, pour arriver sur l'appel quand on nous informe qu'ils étaient en station. Ben là, c'est comme... Mais on est-tu en train de faire un petit problème syndical, là, un problème politique, là? Ben, c'est certain qu'il y a là, c'est drôle, ça arrive par hasard la journée même où les policiers descendent dans le métro. Ben là, regardez, moi, là, je peux pas vous dire que effectivement c'est bizarre, mais regardez, là, j'ai aucun rapport dans cette histoire-là. Là. J'ai entendu ce matin parler à Arcan d'un complot. En tant qu'exécutif syndical, on a d'autres choses à souhaiter que de faire des complots, là. En passant, là, vous avez signé la convention collective pour 5 ans? Oui. Une belle convention. Les gars sont bien payés? Oui. Ils sont très heureux? Oui, puis j'espère que justement le travail qu'ils avaient le droit de faire vont pouvoir continuer à le faire. C'est comme inspecteur, ça. Comme inspecteur. Ça veut dire que c'est comme inspecteur, ils vont se promener dans le métro, ils vont donner des contraventions, c'est ça? Non, ils ont 2 mandats, un qui est la perception, puis un la sécurité des usagers, mais là, la STM a demandé qu'on fasse seulement la perception. Tout ce qui concerne la sécurité des usagers, ils ont demandé qu'on touche plus à ça. Que la seule chose que j'ose espérer, c'est qu'à cause d'un événement malheureux comme il est arrivé lundi, ils vont réajuster le tir puis ils vont nous permettre de faire le travail qu'on a à faire. Il y en a combien de policiers là, qui sont pas intégrés à la police de Montréal, là? Je vous dirais qu'il en reste 80-90 là, en incluant ceux qui n'ont pas appliqué. Puis, non, mais ceux qui ont appliqué, là, il y en a combien? Dans ceux qui ont appliqué, peut-être une soixantaine. Une soixantaine. Alors là, pour l'instant, là, vous trouvez bizarre, puis moi je trouve bizarre que la société de transport va pas sur la place publique pour expliquer le comportement de certaines personnes, puis deuxièmement, le service de police. Est-ce que vous pensez qu'il manquait de gens lundi matin dans le métro pour assurer la sécurité? Quand je parle de manquer de gens, des policiers de Montréal. Bien, c'est certain que nous, on pense que oui. On a eu des informations, malheureusement, c'était pas une source officielle, comme quoi qu'il y aurait eu seulement 20 policiers pour assurer toute la sécurité du réseau de métro, quand ils disent, le SPVM, qu'ils sont supposés avoir au moins 96 patrouilleurs qui patrouillent le métro. Que là, il y a un méchant problème. S'ils n'ont pas leur 96... Donc, selon les informations que vous avez eues, qui est d'une source qui n'est pas officielle, il y avait peut-être seulement 20 ou 25 policiers de Montréal dans le métro pour les 65 stations. Oui. Puis, ils n'ont pas prévu comment je pourrais dire, ça n'a pas été prévu. S'il y en avait seulement 20, il me semble, question d'organisation, il n'aurait pas informé le service de la surveillance que les agents continuent à appliquer la réglementation, justement, pour éviter ce genre de problème-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est la police de Montréal qui a donné fait des pressions, à la société de transport que pour vos membres s'occupe juste de la perception? Ça, je pourrais pas vous répondre. L'hypothèse est très bonne, mais il faudrait demander auprès du SPVM ou de la Fraternité des policiers de Montréal, de la STM, ceux qui vont pouvoir vous répondre cette chose-là, parce que ça se passe à un autre niveau qu'au nôtre. Nous, on n'a pas été impliqués dans ces choses-là. Ça se passe vraiment entre la STM et le SPVM. Merci, Mme Scott.
Bien, de rien. Au revoir. José Mascotte, président du syndicat des agents de la paix du métro de Montréal. Tu sais, là, m'excuse, là, il y a une femme qui est en train de se faire bûcher par un gars dans le métro. Il y a deux gars en uniforme qui sont pas des policiers, qui sont supposément des surveillants ou simplement des agents de la paix, mais qui n'ont pas le statut de policier. Il y a un gars qui voit ça, cet incident-là, il va aller voir et dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est en train... Ah, c'est pas nous autres, c'est la police de Montréal. Là, on apprend, selon Mme Mascotte, qui est lundi matin, dans le métro, il y aurait eu 20-25 policières pour s'occuper de 65 alors qu'il aurait dû en avoir 80. Je ne sais pas si la société de transport va aller sur la place publique ou le service de police, mais je pense qu'ils ont des réponses à donner. On s'arrête.